Non, je voudrais juste me réjouir que notre pays a une âme. Parce que ce n'était pas gagné. Il y avait les événements du 7 décembre. D'aucuns avaient cru que nous remettrions en cause le processus électoral et par conséquent le processus de développement de notre pays. Mais oui, c'est une réalité. Le Bénin vote et vote réellement sur l'étendue du territoire. Il n'y a pas eu des incidents pendant la campagne. Vivement qu'il n'y ait pas des incidents le jour de vote. Je suis venu ici, je constate que les populations sortent pas encore avec l'engouement souhaité, mais quand même sortent progressivement. Vivement que tout au long de la journée, cet élan d'accompagnement de l'ordre républicain soit une réalité et que notre pays puisse continuer inévitablement son processus de développement. Or, les gens sortent pas comme nous l'aurions souhaité, mais comme nous sommes au matin, vivement que tous ceux qui travaillent pour faire sortir les gens, les amener à accomplir ce geste, puissent le faire. Moi, je lance l'appel à l'ensemble de nos populations, aux Abobéens, à tous ceux qui sont de la 23e Conseil électoral, pour qu'ils sortent massivement, parce que le plus important, ce n'est pas de porter un choix sur un candidat, mais c'est d'abord de sortir. Sortir. Le taux de participation est un indicateur majeur pour une élection. Le monde nous regarde. Nous allons faire en sorte pour qu'on puisse dire que le Bénin avance et avancera toujours. Je note qu'il y a une affluence dont je me réjouis. Je note la présence des délégués des partis, des représentants des partis. Je note que le scrutin a démarré à l'heure et vous conviendrez que l'on ne peut qu'être satisfait. Satisfait déjà de la campagne, qui a été une campagne apaisée, une campagne sans doute de proximité, un choix stratégique des partis politiques. Et j'observe que nous sommes à l'aboutissement d'une épreuve, parce que c'est pour la première fois dans notre pays que les élections à caractère général ont lieu. La population a compris, d'où le constat de sa présence, en tout cas dans le zoo. Et j'espère que jusqu'à 16h, 17h, jusqu'à 16h, les opérations auront pris fin. Et le scrutin se poursuit et il y a pour appel que de convier celles et ceux qui sont encore à leur domicile de venir accomplir leur devoir, de savoir que cela ne se passera désormais qu'une fois tous les 7 ans. Et l'acte est devenu encore plus sacré et le devoir est devenu encore plus important. Nous avons tout le temps, pendant ces 7 ans, de vaquer à d'autres obligations, mais aujourd'hui, nous devons tous converger vers nos bureaux de vote, nos postes de vote, je veux dire, et accomplir notre devoir. Je voudrais encore une fois saluer les candidats de tous les partis politiques, saluer les partis politiques de tous bords, de cette campagne apaisée. Je salue les organisateurs du scrutin, du professionnalisme, parce que on ne pouvait pas imaginer que sur toute l'étendue du territoire, en tout cas à l'heure où je vous parle, je n'ai noté aucun dysfonctionnement, que les opérations se tiendraient avec cette qualité. J'espère, et comme vous savez que je suis candidat, et que ces opérations porteront le parti que je dirige, n'est-ce pas, à la représentation nationale et à la représentation dans nos communes avec la majorité que nous espérons. Le vote, c'est un devoir civique pour tous les citoyens. Et en tant que citoyen béninois, je suis venu accomplir ce devoir. Et mes impressions, je suis très content parce que en toute chose, il faut implorer Dieu qui nous a gardés depuis le début jusqu'à ce jour-ci. Et nous nous sommes déplacés. Je me suis déplacé pour venir parce que c'était pas gagné d'avance pour que je me tienne debout ici pour pouvoir accomplir ce devoir civique. Donc mes impressions, c'est un sentiment de joie, de satisfaction totale par rapport à tout ce qu'on a entraîné par le passé. Non, il faut dire que la campagne électorale s'est déroulée dans la 23e, que ce soit à Boycon, à Djidja, à Agbenzo et à Bomé. Tout s'est bien passé dans la paix.
il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu des soulèvements de gauche à droite. Tout s'est bien passé. Et puis, nous nous sommes retrouvés ce jour, ce grand jour, qui est le jour de vote, pour que chacun de nous puisse accomplir son devoir. Alors, mon message, j'invite ou j'exhorte également tous nos militants ou tous les citoyens au niveau de la 23e de sortir massivement et voter et faire leur choix afin que au niveau de l'Assemblée, au niveau de la prochaine mandature, nous puissions avoir des dignes représentants du peuple pour pouvoir défendre, pour pouvoir accompagner le gouvernement de son Excellence Patrice Talon dans le développement qu'il est en train d'opérer depuis 2016. Oui, alors au niveau de Djidja, tout se passe très bien. Il n'y a aucun arrondissement où, jusqu'à là où nous parlons, j'ai été informé qu'il y a du bruit, il y a de violence qui se passe. Non, tout se déroule dans une paix totale. Globalement, ça se passe bien, sauf que aux dernières nouvelles, nos vis-à-vis sont en train d'organiser une fraude massive en mettant des badges pour des militants qui ne sont même pas sur la liste, et on considère qu'ils sont en mission. Et les votes, par dérogation, se fassent à foison. Et cela est regrettable, mais je pense qu'au soir, nous aurons les résultats. Mes impressions sont bonnes. Mes impressions sont bonnes puisque la campagne a été déroulée dans de très bonnes conditions et nous sommes venus accomplir notre devoir de bons citoyens. Donc par conséquent, je pense que le ciel et les membres de nos ancêtres vont nous accompagner dans cette démarche afin que le BR puisse remporter la victoire. Voilà. Oui, l'affluence, je peux dire que les populations sont en train de sortir massivement pour accomplir leur devoir. Là-dessus, je pense que nous avons pris la mesure de la situation et les questions que chacun puisse venir s'exprimer. C'est ce que je constate. Très tôt, à 7 heures déjà, j'étais là pour accomplir mon devoir civique. Je viens de voter pour les législatives, tout comme j'ai voté pour les communales. J'ai tenu à accomplir ce devoir citoyen qui est encore plus une obligation pour nous autres candidats à l'une ou l'autre de ces élections pour me libérer et me retrancher dans le poste opérationnel mis en place par mon parti pour coordonner les activités électorales à Boycon pour éviter qu'il y ait des troubles. En tout cas, prévenir, voire même intervenir en concertation bien sûr avec le commissaire central et les autres commissaires d'arrondissement de la commune de Boycon. Il est important de noter que la campagne est terminée. Donc on a peut-être pu avoir des propos vigoureux lors de la campagne, mais elle est terminée, elle est définitivement terminée. Maintenant, nous devrons retrouver les liens profonds qui nous unissent, les liens de fraternité, les liens d'amitié, les liens de voisinage, et laisser tout propos outrancier, laisser tout geste agressif, et nous lever, aller voter dans la paix, voter pour le parti de notre choix, voter pour le ou les candidats de notre choix dans le calme et attendre les résultats à partir de 17 h. Quelle que soit la tenue d'une élection, les liens qui nous unissent dépassent largement ce qui pourrait nous diviser. Nous sommes des Boyconois et des Boyconois. Nous continuerons à être des Boyconois, des Boyconoises et des Boyconois dès 17 h, dès 18 h, dès 19 h ce soir, à la proclamation des résultats, proclamation provisoire des résultats. Et nous continuons demain encore à être des Béninoises et des Béninois. C'est ça qui est important. Donc que la politique ne soit jamais le prétexte pour tenir des propos outranciers. Que la politique ne soit jamais des prétextes pour diviser les familles, pour diviser les communautés. Vous savez, j'ai l'habitude de dire à mes jeunes de toujours faire attention. Nous autres leaders, souvent nos jeunes
se divise pour nous. Mais nous continuons à nous voir matin, midi, soir. Hein? Outre les propos vigoureux qu'on puisse tenir, nous, quand on enlève le vernis, nous on se voit, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Donc j'invite également ces jeunes-là à ne pas toujours suivre les aînés, hein? Mais à se dire toujours que ceux qui croient combattre aujourd'hui sont leurs frères de toujours. Et ils doivent toujours garder ces liens de fraternité, ces liens d'amitié, ces liens de voisinage, ces liens civiques, hein, dont le bas des centres même c'est la paix. La paix à l'afia, comme disent nos amis troncs et nos amis musulmans, c'est à l'afia là qui est le plus important. Donc j'invite tout le monde à avoir un comportement à l'afia, particulièrement ce dimanche 11 janvier 2026, jour de l'élection, tous des élections communales et législatives. Et nous constatons que aujourd'hui, nos populations ne sont plus considérées comme un bétail politique. Heureusement que le chef de l'État a pu faire cette réforme politique, donc qui a réduit de façon considérable le nombre de partis. Donc on sait aujourd'hui où on va. Et je les félicite. Elles sont sorties très nombreuses et j'espère que le taux de participation sera très élevé. Je profite de l'occasion pour féliciter et remercier le président de notre parti, UP Le Renouveau, qui a vraiment beaucoup battu campagne. Il a pu faire un grand ralliement